يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 11e intervention pour notre 11e jour du mois de Ramadan. Il est important de faire un petit rappel sur les conditions de l'obligation du jeûne. Une fois les conditions du jeûne remplies, chaque individu, chaque homme, chaque femme a l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Et si il ou elle ne jeûne pas, c'est un péché qu'il ou elle commet par jour. Et le fait de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan alors que toutes les conditions de l'obligation du jeûne sont remplies fait partie des grands péchés. Alors, quelles sont ces conditions que l'on doit remplir afin que le jeûne devienne obligatoire? Il y a 6 conditions. La première des conditions, c'est tout simplement l'islam, être musulman. Dès lors qu'on est musulman, nous avons l'obligation de jeûner. Ça ne veut pas dire que le non-musulman n'a pas l'obligation de jeûner, mais ça veut dire que le non-musulman, il se doit de se convertir à l'islam pour pouvoir faire un jeûne valide et accepté. S'il ne jeûne pas, il devra rendre des comptes le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas avoir jeûné. Donc, la première des conditions, c'est d'être musulman. La deuxième des conditions, c'est atteindre l'âge de la responsabilité. Sin al-bulugh. Souvent, on dit l'âge de la puberté. Donc, je préfère utiliser le terme l'âge de la responsabilité. Car lorsqu'on a atteint cet âge, on devient islamiquement responsable. Et donc, toutes les prescriptions religieuses deviennent obligatoires. Donc, comment savoir si nous avons atteint l'âge de la responsabilité ou pas? Alors, il y a des signes. Lorsque ces signes apparaissent, nous devenons islamiquement responsables. Il suffit qu'un seul de ces signes soit apparent ou est apparu pour devenir islamiquement responsable. Donc, parmi ces signes, il y a le fait qu'il y ait des poils qui poussent sur le pubis ou les aisselles. Donc, dès lors qu'un jeune homme ou une jeune fille a des poils qui poussent sur le pubis ou sur les aisselles, alors à ce moment-là, il devient islamiquement responsable. Ou alors, si il ou elle atteint l'âge de 15 ans. Dès lors qu'on a atteint l'âge de 15 ans, on devient islamiquement responsable. Ou alors, si on fait un rêve érotique qui nous amène à avoir une éjaculation. Donc, si il ou elle a eu une éjaculation, à ce moment-là, il ou elle devient islamiquement responsable. Il y a 2 signes qui sont spécifiques aux femmes. Si une jeune fille voit ses menstrues à l'âge de 13 ans, 14 ans par exemple, alors elle devient islamiquement responsable. Ou alors, si une jeune fille tombe enceinte. Si elle tombe enceinte, elle devient islamiquement responsable. Donc, dès lors qu'une ou un de ces signes apparaît, on devient islamiquement responsable et donc le jeûne devient obligatoire. La troisième condition,
c'est la raison. Le jeûne est obligatoire uniquement lorsqu'on a toute la raison. Si nous avons perdu la raison, une personne qui a perdu la raison n'est pas islamiquement responsable et donc il n'a pas de jeûne à faire. Je donne un exemple concret. Lorsqu'une personne âgée est atteinte d'un Alzheimer, comme ça arrive malheureusement beaucoup, souvent à notre époque. Lorsqu'on est atteint d'un Alzheimer, donc à ce moment-là, on n'est plus islamiquement responsable. Et donc, on n'a ni la prière à faire, ni le jeûne du mois de Ramadan à faire. On n'a ni la prière à faire, ni le jeûne du Ramadan à faire, car on n'a plus toute notre raison. On n'a plus la raison. La quatrième condition, c'est d'être résident. Être résident, ça veut dire de ne pas être en voyage. Donc le voyageur n'a pas l'obligation de jeûner en période de voyage. Cependant, il devra ou elle devra impérativement rattraper les jours qu'il ou elle n'a pas jeûné durant le mois de Ramadan en raison de son voyage. Donc le voyage est une excuse pour ne pas jeûner, mais une fois le mois de Ramadan écoulé, le voyageur devra rattraper les jours qu'il ou elle n'aurait pas jeûné. La cinquième condition, c'est d'avoir la capacité à jeûner, d'être capable de jeûner. Et donc, si on n'est plus apte, si on n'est plus capable physiquement de jeûner, de supporter le jeûne, alors on n'a pas à jeûner. Donc, un vieillard ou une femme âgée qui ne supporte plus le jeûne à cause de son âge avancé n'a pas l'obligation de jeûner. N'a pas l'obligation de jeûner. Et selon la majorité des savants, étant donné qu'il ou elle ne peut plus jeûner, et donc elle devra faire une compensation par jour. C'est-à-dire chaque jour, elle devra ou il devra nourrir un pauvre. Il en va de même pour la femme enceinte ou la femme qui allaite. La femme enceinte ou la femme qui allaite, si elle ne peut pas jeûner, elle n'est pas en mesure de jeûner à cause de la grossesse, à cause de l'allaitement, dans ce cas, elle ne devra pas jeûner, mais par contre, elle devra rattraper les jours qu'elle n'a pas jeûné pendant le mois de Ramadan à cause de sa grossesse ou à cause de l'allaitement. Elle devra rattraper ultérieurement. Et dans ce cas de figure, si elle n'a pas jeûné à cause de son enfant uniquement, dans ce cas, en plus du rattrapage, il lui est recommandé de faire une compensation. Par contre, si elle n'a pas jeûné à cause de sa propre personne, elle craignait pour sa propre personne, ou bien elle craignait pour sa propre personne et pour son enfant également, dans ce cas, elle n'a que à rattraper les jours qu'elle n'a pas jeûné. Également, la personne malade. La personne malade qui n'est pas en mesure de jeûner. Donc, soit cette personne est atteinte d'une maladie chronique, une maladie de longue durée, et donc, il n'y a pas d'espoir qu'elle puisse se rétablir un jour et qu'elle n'est plus en mesure de jeûner, alors cette personne devra seulement faire comme les personnes âgées, c'est-à-dire faire une compensation par jour. Par contre, si c'est une maladie passagère, donc, et que durant cette maladie passagère, on ne peut pas jeûner, on n'est plus en mesure de jeûner, dans ce cas, après rétablissement, on devra rattraper les jours que nous avons manqués. On devra rattraper les jours que nous avons manqués. La sixième et dernière condition, elle concerne principalement ou exclusivement les femmes, c'est d'être en état, de ne pas être en état de menstru ou lochi. Donc, si la femme est en période de menstru, elle ne peut pas jeûner, elle ne doit pas jeûner, elle n'a pas le droit de jeûner, car ce jeûne serait invalide. Il en va de même si elle est en période de lochi, elle n'a pas le droit de jeûner, elle ne peut pas jeûner, et elles devront rattraper ultérieurement après le mois de Ramadan. Voilà les conditions
de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Toute personne qui a réuni toutes ces conditions a l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Voilà mes chers frères pour aujourd'hui. هذا ما تيسر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.